du côté du Cameroun, nos compatriotes ivoiriens du côté du Cameroun, nos compatriotes du côté du Cameroun, les Ivoiriens du côté du Cameroun. Je vous embrasse très très fort. Je salue tous les Ivoiriens du côté du Cameroun. Bonsoir à vous. Il fallait que je prenne cet appel-là quand même pour saluer tous mes frères du côté du Cameroun. Très bien, parce que effectivement, oui, merci. Merci, je te lis au fur et à mesure, donc je t'embrasse très très fort. Je ne dirai pas ton nom pour ne pas créer trop de jaloux parce qu'après, on me dit, mais c'est qui l'appelle au moment où elle est en live? Voilà. Je t'embrasse très très fort. M-A-M, tu sais, et tu sais que je sais, et toi tu sais, donc je t'embrasse très très fort. Parfait, donc les pays, le Cameroun n'a pas de quota, donc c'est ce que dit nos frères que j'ai eu en direct. Le Cameroun n'a pas de quota. Donc pour pouvoir être sélectionné, c'est une question de quota. On ne peut pas prendre où il y a les bureaux de vote, donc on ne peut pas prendre. Tous les pays ne sont pas, pour l'enrôlement, tous les pays n'ont pas été sélectionnés. Le Cameroun n'a pas de quota. Pour preuve, à côté du Cameroun, donc le Gabon, il y a un quota. Le Gabon est sélectionné pour l'enrôlement. Mes amis, bonsoir. Je voulais faire un point avec vous. À tous les Ivoiriens de la diaspora, je voulais faire un point avec vous. Très bien. Tous les pays ne peuvent pas être sélectionnés pour une question de quota. C'est important de le dire. On ne peut pas mettre un bureau de vote. C'est aussi les moyens, ce sont les dépenses. Mettre un bureau de vote pour, on va dire, pour l'enrôlement, mettre dans tous les pays. Parce que tous les pays n'ont pas le même quota, n'ont pas de quota. Au niveau du Gabon, le Gabon vote. La Guinée équatoriale sont en train de faire l'enrôlement. Donc tous les pays qui sont sélectionnés, je vais vous donner le nom des pays, c'est important. Je vais les citer. Je vais citer les noms du pays. En Afrique, il y a la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Gabon, la Mauritanie. On a au total 12 pays du côté de l'Afrique. Côté de l'Europe, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne. Le côté l'Espagne, donc on a 6 pays du côté de l'Europe et les États-Unis. Et évidemment, on a les États-Unis, le Canada. Après, on a notre pays d'amour, notre pays de cœur qui est la Côte d'Ivoire. Ce soir, je voulais m'entretenir avec vous rapidement pour vous faire un petit briefing. On va dire briefing du premier jour, donc hier, le 13, samedi 13, le lancement officiel de l'inscription sur la liste électorale pour tous les citoyens ivoiriens et les nouveaux votants, les majeurs à plus de 18, à partir de 18 ans, pour tous les citoyens ivoiriens. Il est important de faire un briefing avec vous et puis de vous donner un peu. Merci, merci Sarah, je t'embrasse très très fort, j'embrasse tout le monde, je vous embrasse tous. Merci à tout le monde, merci à tous les Ivoiriens, vraiment. Merci à tous les citoyens ivoiriens et à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire mobilisés pour la journée d'hier. Les Ivoiriens sont mobilisés et je voulais vous parler de cette belle journée d'hier. C'est vrai, tout ne peut pas être parfait. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature. Mais la journée d'hier était une journée exceptionnelle. Les autres jours seront exceptionnels aussi. Parce que cette élection dont nous parlons, l'élection qui se tiendra le 31 octobre prochain, est une élection particulière. Pourquoi je voulais juste vous en parler et m'entretenir avec vous. Je suis en direct là, donc je ne pourrais pas te répondre à tous les messages au fur et à mesure. Je voulais partager rapidement sur ma page Facebook. Désolée, je suis en direct, je ne pourrais pas répondre à tous les messages inbox. Donc, je vous disais, cette élection est particulière. Pourquoi? C'est la première fois dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que tous les Ivoiriens vont participer à un vrai processus électoral. C'est la première fois et je voulais vraiment insister sur cet aspect. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vont participer vraiment à une élection démocratique. À une élection démocratique. C'est une histoire. C'est une histoire dans notre vie. C'est notre histoire à nous.
C'est que l'histoire de nos grands-parents a été les indépendances. C'est aussi un fait qui a marqué la vie de nos grands-parents. Les indépendances des pays africains. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est une histoire dans la vie de nos grands-parents. Nous n'avons pas vécu cette partie de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est les indépendances. Mais aujourd'hui, le 31 octobre prochain, nous allons vivre notre histoire à nous aussi. La première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un président sortant organise les élections et ne se représente pas. Le président sortant, qui a fait 2 mandats dans l'histoire de la vie démocratique, de la démocratie de notre pays, dans l'histoire de notre pays, le président sortant, qui a fait 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, parce que c'est le quinquennat, 5 ans, le président sortant, qui est le président Alassane Ouattara, finit ses 2 mandats et annonce publiquement qu'il ne se représente pas. Il organise des élections libres et transparentes où tous les candidats qui souhaiteraient être candidats à l'élection présidentielle sont libres tout en respectant les lois, bien évidemment, de la Constitution ivoirienne. C'est la première fois, notre histoire, c'est notre histoire. C'est pour ça que j'invite tous les citoyens ivoiriens. Tous les citoyens ivoiriens. Soyez présents dans l'histoire. Prenez part à l'histoire. Prenez part à cette belle histoire démocratique de notre pays. Prenez part, soyez là, allez-y, vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez-y, vous inscrire sur les listes électorales. Quel que soit le temps que ça va vous prendre dans l'attente, l'histoire est belle. L'histoire est réelle. Personne ne va nous raconter cette histoire qui est aussi notre histoire à nous. C'est magnifique. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le bonheur des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, de nos institutions. Enfin, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Parce que la démocratie, c'est aussi ça. La démocratie, c'est aussi ça. Le président sortant, il finit ses 2 mandats. Il dit, je ne me présente pas. J'organise les élections. Et je passe la main. Ce n'est même pas un rêve. C'est un bonheur. C'est pour ça que tous les Ivoiriens, hier, quels que soient les gens pour le premier jour, il y avait du monde dans les sites, dans les bureaux d'enregistrement. Au niveau de la diaspora, il y avait un monde fou. Donc il y avait forcément une attente. Il y avait une excitation. On est content, on est excité, on est ému. C'est vrai. Et puis quand on est ému, ce sont des émotions. Excité, ému, content, ce sont des émotions. Et quand il y a beaucoup d'émotions et que l'attente se fait attendre, à un moment donné, il y a aussi un peu de colère. Tout ça, ce sont des émotions. Pour moi, je dis, c'est que les Ivoiriens ont grandi, les Ivoiriens sont prêts, les Ivoiriens ont envie de participer au processus électoral. Les Ivoiriens veulent donner de leur voix. Les Ivoiriens veulent utiliser juste la carte d'électeur comme arme pour s'exprimer. Les Ivoiriens sont matures. Les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ne veulent plus se bagarrer. Ils veulent participer à l'élection présidentielle de leur pays. La première élection où le président sortant ne se présente pas. Il ne se représente pas. Ça, c'est aussi à saluer. Et saluer, je veux saluer. Et il faut avoir le courage d'encourager, de saluer la grandeur d'esprit des chefs d'État africains comme le président Alassane Ouattara, qui finit ses 2 mandats et qui se retire, qui organise les élections et qui va passer la main. Nous allons assister à la passation de main. Vous avez une fois vu ça en Côte d'Ivoire? Nous, Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu de passation de main. Il n'y a pas eu. Entre Houphouët-Boigny et après Houphouët-Boigny. Évidemment, Houphouët-Boigny est mort. Après 40 ans de pouvoir, il est mort au pouvoir. Mais il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de notre pays. Nous, on n'a jamais vécu ce bonheur.
Pourtant, en Occident, on rêve. Quand on regarde les élections, on regarde en France, on regarde aux États-Unis, on veille devant la télévision, on attend pour voir le grand gagnant de l'élection présidentielle, le président sortant qui arrive, qui passe la main, qui salue. Nous, on est content quand on voit ça en France. On est heureux de voir ça en France. Mais le président Alassane Ouattara nous donne ce rêve. Il le réalise pour nous. Il le réalise pour nous. Donner le bonheur aux Ivoiriens d'assister à une élection présidentielle où pour la première fois de leur vie, le président sortant va passer le flambeau au président rentrant. Mais ça se félicite, ça se fête, ça se loue. Et on se doit de féliciter le président sortant. De dire merci de donner cette chance aux Ivoiriens, à nous autres, de vivre ce moment de bonheur. Merci de permettre aux Ivoiriens d'être fiers d'être Ivoiriens, d'être fiers d'être des bons électeurs, d'être fiers d'être des électeurs éclairés et de comprendre que la vie de notre pays, désormais, la Côte d'Ivoire s'est inscrite désormais et à jamais dans la voie de la démocratie apaisée. La démocratie apaisée. Une démocratie apaisée, c'est un pays apaisé et c'est un pays en paix. C'est ça aussi la démocratie. Donc mes amis, c'est à saluer. Et hier, l'engouement, moi j'étais du côté de la rue de la Briche à la Seine-Saint-Denis. Il y avait de l'émotion, il y avait du monde dans la salle, il y avait des personnes qui attendaient dehors. Mais il faut comprendre aussi, En France, nous sommes quand même dans une période de Covid. On sort des déconfinements de façon progressive. Donc, les salles, on ne peut pas avoir plus de 150 personnes dans une salle. On le sait, on vit dans la diaspora. Ça, tout le monde le sait. Pas plus de 150 personnes dans une salle. C'est pourquoi l'attente aussi est aussi longue. L'attente est longue. Parfois, il y a les énervements. C'est normal. Nous sommes tous des êtres humains, c'est normal. Mais c'est beau quand on attend dans la queue et qu'on passe enfin, on remplit sa fiche et qu'on signe, qu'on nous donne pour dire vous êtes inscrit. On a un sentiment de fierté d'avoir accompli un devoir. Parce que c'est un devoir qui nous rend fiers. C'est ton devoir de citoyen qui te rend fier d'être un Ivoirien. C'est ton devoir de citoyen là qui te rend fier d'être un bon citoyen. Quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Parce que toi, ta voix porte, ta voix compte dans le processus électoral. C'est bien beau, hein, de parler de politique sur la toile. Mais quand tu parles de politique, tu parles de la vie politique de ton pays. Il faut que tu sois ce citoyen qui apporte aussi ta voix. Allez-y vous faire enrôler. Sortez. Allez-y dans les bureaux d'enregistrement. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. La CEI organise les élections. Mais c'est nous qui choisissons le président. Ce n'est pas la CEI qui choisit le président. La CEI compte nos voix. La CEI compte nos voix. Mais ce n'est pas la CEI qui donne les voix. C'est nous qui donnons de la voix à notre candidat. C'est nous qui donnons de la voix, qui apportons notre choix au candidat. Sortez, enregistrez-vous pour donner de la voix, pour porter de la voix, pour compter dans la voix et pour compter dans la décision finale, c'est-à-dire le processus qui a gagné les élections. Sortez, allez-y. Je veux saluer vraiment fraternellement tous mes followers et saluer toutes les personnes qui étaient là hier du côté de la rue de la Seine-Saint-Denis. Je salue aussi ceux qui étaient du côté d'Aubervilliers, ceux qui étaient du côté dans toute la diaspora. Je veux vraiment vous saluer. Mais du côté de la rue de la Briche en Seine-Saint-Denis, je veux vraiment vous saluer. J'ai vu des personnes formidables, des Ivoiriens formidables. Même, on a eu d'autres qui n'étaient pas contents. Mais tout ça, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous avons en commun notre pays. Nous avons en commun l'amour de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient nos divergences. Pour preuve,
J'ai vu des frères et sœurs héroïstes, d'autres qui m'en voulaient, mais d'autres qui m'embrassaient, qui étaient contents de me voir. C'est ça aussi, être fier d'être ivoirien. On peut ne pas être d'accord, mais on est content qu'on se retrouve en réalité. Virtuellement, on a des oppositions, mais quand on se voit, on est content de se voir. On se parle. Et je vais vraiment saluer toutes ces personnes qui étaient là. Mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est du 13 au 24 du côté de la diaspora. Allez-y, sortez pour vous faire enregistrer. Sortez pour vous faire enregistrer. Ta voix compte. Si tu ne t'enregistres pas, si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas compter. Tu ne comptes pas dans la décision finale, c'est-à-dire dans les urnes. Quand la CEI va compter les voix pour annoncer là, tu n'es pas dedans. Parce que tu n'es pas sur la liste électorale. Si tu n'es pas sur la liste électorale, il ne faut pas chercher à sortir pour casser dans les rues. Parce que la Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara a sorti de ses cendres. Notre pays, aujourd'hui, où nous sommes fiers, qu'on fait les selfies à l'aéroport, on fait les selfies dans la ville. Cette Côte d'Ivoire-là, elle doit rester la Côte d'Ivoire des selfies. On doit toujours être fiers de faire nos selfies. Va te faire enregistrer. Ma soeur, va te faire enregistrer. Sortez. L'attente, elle est longue. Oui, moi j'ai été. De 8h30, je me suis inscrite à 18h42. C'était long. Mais je peux vous assurer, quand j'ai fini avec mon groupe, mais on était fiers. On était soulagés. On a oublié même le temps qu'on a pris. On a oublié ce temps-là. Parce qu'on était contents. On s'est dit, on va compter aussi. Nous allons choisir aussi. Le bon citoyen, c'est celui qui va dans les urnes et qui met sa carte d'électeur. Qui choisit son candidat et qui apporte son soutien à son candidat. Si tu soutiens ton candidat, prends ton temps. Si c'est une journée, c'est pas grave. Il faut aller faire la queue. Il faut faire la queue, même si c'est une journée. Fais ta queue. Il faut t'arrêter. Tu vas être sur la liste électorale. Donc, mes amis, je voulais vous faire passer quelques vidéos rapidement de la CEI. Ici, c'est la CEI, elle organise juste les élections. Mais c'est nous qui choisissons le vainqueur à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la CEI qui choisit le vainqueur à l'élection présidentielle. Non, non, non. C'est nous qui choisissons. Nous, les électeurs, je n'ai pas dit. Il y a des électeurs, on n'a pas dit tout le monde. Les électeurs, c'est nous qui choisissons le vainqueur à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la CEI. La CEI organise. Mais c'est nous qui choisissons. Va t'inscrire pour choisir le 31 octobre prochain. Parce qu'après le 31 là, on ne va pas recompter les voix. Quand la CEI a fini de compter, nous qui avons voté nos voix là, toi qui n'as pas voté, qui t'es pas inscrit sur la liste électorale là, on ne va pas recompter les voix pour toi parce que tu n'es pas sur la liste. Donc va t'inscrire pour être sur la liste. Va t'inscrire. On va continuer rapidement avec quelques images comme ça de la CEI. Voilà. Continue avec quelques images de la CEI. La CEI compte, comme je vous l'ai dit, elle compte juste nos voix. C'est nous qui donnons la voix. Mais la CEI, c'est nous qui donnons les voix. La CEI fait que compter nos voix. Donc, si tu veux donner ta voix à ton candidat, va t'inscrire sur la liste électorale pour que ta voix puisse compter pour ton candidat. C'est très important. Je vous fais écouter là rapidement. Là, c'est bien le sac, papa. Ce déménagement la m'énerve. Quand je pense que je ne peux plus soutenir mon candidat. Et alors, qu'est-ce qui te dérange? Mais attends, papa. Il ne va pas faire 4-5 km pour venir voter ici. À ça, tu dis tu le soutiens. Je le soutiens, c'est vrai. Mon ami, tu veux changer de lieu de vote? Fais-le. Ton candidat attend ta voix. Du 10 au 24 juin, la CEI procède à la révision de la liste électorale en prévision des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Tu as changé de lieu d'habitation et tu veux changer de lieu de vote? Rends-toi dans le centre d'enrôlement de ton choix pour mettre à jour tes informations. Tu peux aussi le faire en ligne via le site www.cei.ci. Enrôle-toi. Ton candidat aura besoin de ta voix aux élections. Merci de respecter les mesures. On y va.
policier doit le fauteuil. C'est mon cas là. Il y a le fauteuil. C'est vrai, les comprends trop les jeunes. Chut! Toi, tu plaisantes. Tu viens d'avoir 18 ans. Tu veux parler d'affaires de politique aussi. Il te dit. Toi aussi, tu es un candidat à soutenir. Mon pote, affaire de politique là. Pardon, faut le laisser. Champion, tu as 18 ans ou plus, ta voix compte en Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu peux voter. Du 10 au 24 juin, la CEI procède à la révision de la liste électorale en prévision des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien? Rends-toi dans le centre d'enrôlement de ton quartier pour t'inscrire sur la liste électorale. Enrôle-toi, ton candidat aura besoin de ta voix aux élections. Merci de respecter les mesures barrières. La CEI en toute transparence. Tu as 18 ans, ta voix compte. Tu as 18 ans, ta voix compte. Champion, va te faire enregistrer, ta voix compte. Même 18 ans, ta voix compte. C'est important. Relayez ces informations pour que tout le monde soit à la même enseigne. C'est important. Pour les personnes qui étaient avant non mariées, on dit demoiselles avant, et aujourd'hui mariées, je vous mets juste le spot pour avoir l'information juste. Lui au moins ça, il pense à nous les femmes. Donc je vais le soutenir jusqu'à... Mon mari hésite encore, mais moi je suis dedans. Tu vas le soutenir en tant que madame Wa ou bien en tant que mademoiselle? Aïe, elle est mariée maintenant, mais c'est son candidat. Donc, madame a changé d'état civil et de camp. Voilà ça. Oui, mais... Ma sœur, ton nom à l'état civil a changé. Pense à le changer pour voter. Du 10 au 24 juin, la CEI procède à la révision de la liste électorale en prévision des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Rends-toi dans ton centre d'enrôlement pour mettre à jour tes informations. Tu peux aussi le faire en ligne via le site www.cei.ci et fais aussi entendre ta voix aux élections. Merci de respecter les mesures barrières. La CEI en toute transparence. Mes amis, ici, du 10 au 24 juin en Côte d'Ivoire. Dans la diaspora, les pays de la diaspora que j'ai cités, c'est du 13 au 24 juin. En Côte d'Ivoire, du 10 au 24 juin. Dans la diaspora, du 13 au 24 juin. Ça veut dire quoi? Que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora, on va finir à la même date. Donc, tous les Ivoiriens censés se faire inscrire amoureux de la Côte d'Ivoire, qui veulent participer à ce beau processus électoral, nous tous, le 24 juin, on doit avoir quand même, tout le monde devrait normalement être inscrit, à mesure de voter, être inscrit sur la liste électorale. Du 10 au 24 juin en Côte d'Ivoire, du 13 au 24 juin du côté de la diaspora. J'ai eu des appels, les personnes qui me demandent, mais nous on est au Canada, est-ce qu'on fait partie de la diaspora? Oui, j'ai eu ces questions-là. Vous faites partie de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Ce sont les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens qui ne vivent pas au pays, mais qui vivent hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire. C'est la diaspora. Donc si tu es citoyen ivoirien, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, tu vis dans un autre pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, tu es de la diaspora, tu es concerné. Bien évidemment, tous les pays ne sont pas inscrits pour le recensement sur la liste électorale. J'ai cité le nom des pays du côté de l'Europe, du côté de l'Afrique et du côté des États-Unis. C'est partout la diaspora, tout à fait, Delphine n'y est pas. Mes amis, parlons de Paris, parce que moi je suis Paris, oui, mais je suis de la France, diaspora ivoirienne vivant en France. Je suis en France, donc parlons de la France. Je voulais vous lire cette information, elle est très importante. C'est l'information du DG Diaby, la signée, elle est très très importante.
Je l'ai même publié sur ma page Facebook. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette information. Comme je l'ai dit, relayer cette information pour permettre à tout le monde d'être à la même enseigne. C'est vrai, c'est important. Malheureusement, et je vous dirai pourquoi c'est important de relayer cette information. Que pour tous les Ivoiriens, elle est importante cette information parce que les réseaux sociaux, c'est public. Mais le DG Diaby, qui est le coordinateur de la diaspora, a mis cette information sur sa page officielle. Elle est importante. Relayez-la aussi. Elle peut servir vos parents, vos frères, vos sœurs, des Ivoiriens, des citoyens qui n'ont pas l'information exacte. Alors, c'est le communiqué du DG Diaby Lassiné, du délégué militant artisan de la diaspora. Bravo pour cette première journée débutée sur les chapeaux des roues, mais qui au final aura tenu toutes ses promesses. Et je reviendrai dessus, donc je vous donne aussi l'information. Le changement d'adresse, c'est-à-dire, nous avons vu une forte mobilisation car les militants ont répondu nombreux à votre appel. Face à ces premières difficultés, des réglages s'imposent pour la suite. Il s'agira d'augmenter le nombre de bureaux de recensement. Moi, je l'ai eu sur la page officielle du coordinateur du RHDP. Du coordinateur RHDP de la diaspora, chargé de la diaspora, le coordinateur RHDP, chargé de la diaspora, donc le DG Diaby Lassiné. Je vous passe l'information. Passez aussi l'information à d'autres personnes. C'est important. D'autres réglages, donc des réglages s'imposent pour la suite. Il s'agira d'augmenter le nombre de bureaux de recensement, de nous réorganiser, mais aussi de rappeler ces éléments important. 2 points. Le changement d'adresse ne se fait pas par Internet. Vous devez obligatoirement vous rendre dans un centre d'enrôlement. Je parle de la diaspora, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire ni d'Abidjan. Je parle de la diaspora. Donc vraiment, il faut essayer de faire... Je parle de la diaspora. Je ne parle pas d'Abidjan ni de la Côte d'Ivoire, de la diaspora. Les pièces qui vous seront exigées sont soit votre carte consulaire, soit votre passeport biométrique en cours de validité, soit votre CENI, format orange 4, format orange, c'est-à-dire votre CENI valide comme invalide. Donc on le sait, moi je me suis fait enregistrer hier avec mon passeport biométrique. Donc, ce n'est pas les 3 à la fois. C'est soit ou bien tu viens avec ta carte consulaire, ou bien tu viens avec ton passeport, ou bien tu viens avec ton ancienne carte d'identité ou ta nouvelle carte d'identité. Tu ne viens pas avec les 3. C'est soit, quand on dit soit, ça veut dire ou je viens avec un passeport. Si je n'ai pas le passeport biométrique, que j'ai ma carte consulaire, je peux me faire enregistrer avec ma carte consulaire. Si je n'ai pas une carte consulaire, que je n'ai pas le passeport, que j'ai ma carte d'identité, l'ancienne carte, la carte orange, l'ancienne carte d'identité, comme la nouvelle carte d'identité, je viens avec ça. On n'a pas dit de venir avec les 3. Car soit ça veut dire ou un ou l'autre. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas avec les 3 à la fois. Donc je continue. Qui est concerné par l'opération de recensement? C'est très très important. Qui est concerné par l'opération de recensement? Ce sont les recensements. Donc s'inscrire sur la liste électorale. Il y a des personnes en 2010 qui sont déjà sur la liste électorale. On parle de ceux qui doivent s'inscrire sur la liste électorale. Donc, c'est un recensement. Pour mettre la liste électorale à jour. Le recensement pour mettre la liste électorale à jour. Qui? Les nouveaux majeurs. C'est pour ça que j'ai mis le spot des jeunes. Les nouveaux majeurs, c'est les jeunes qui ont eu leurs 18 ans. Les nouveaux qui ont eu leurs 18 ans, qui ne sont plus des adolescents qui passent dans la majorité, qui sont des adultes qui passent maintenant dans l'âge adulte. Donc les jeunes, 18 ans, les nouveaux majeurs. Les personnes n'ayant jamais voté, les personnes qui n'ont jamais voté, les personnes qui sont concernées par le recensement, c'est de ça que je suis en train de parler, les personnes qui n'ont jamais voté. Les personnes ayant changé de nom. C'est pourquoi j'ai mis le spot de la dame qui disait
son mari, parce qu'elle s'est mariée, elle a changé de nom avant. Avant, tu t'appelais Madame Kofi ou Mademoiselle Kofi ou Mademoiselle Afoué. Aujourd'hui, tu t'appelles Madame Digbé. Donc, tu es Madame Digbé, on t'appelle plus Mademoiselle Afoué. Donc, les personnes qui ont changé de nom. Qui ont changé de nom. Les personnes ayant changé de pays, de résidence. Les personnes ayant changé de pays de résidence. Si les années en 2010, en 2015, la liste électorale, tu vivais à Abidjan. Aujourd'hui, tu fais partie de la diaspora, tu vis en France. Tu as changé de pays de résidence. Tu dois venir avec la preuve, une attestation. L'attestation que tu résides dans tel. La preuve que tu résides ici, soit facture d'EDF ou de loyer, facture de loyer, tu viens avec ça pour changer sur la liste électorale, juste changer, mettre là où ta nouvelle adresse. Voilà les personnes concernées. Si vous avez déjà participé à une élection en 2010, en 2015, vous n'êtes pas concerné par cette opération. Je viens de citer. Qui est concerné par l'opération de recensement sur la liste électorale? Les nouveaux majeurs, donc les jeunes à partir de 18 ans. Les personnes n'ayant jamais voté. Les personnes n'ayant jamais voté. Les personnes ayant changé de nom. Bon, les personnes ayant changé de nom. Les personnes ayant changé de pays, de résidence. Voilà les personnes qui sont concernées pour le recensement. Ça se trouve sur la page officielle de DG Diaby Lassiné, donc qui est chargé de la diaspora RHDP. Je dis diaspora RHDP. Mais cette information, ça c'est la diaspora, c'est celui qui est chargé de la diaspora RHDP là. Il est chargé de ses militants. Il n'est pas chargé de toute la diaspora ivoirienne. Mais la diaspora, c'est militant RHDP. Il donne l'information. Pourquoi je vous la donne? Et c'est là où je vais en venir et on va terminer là-dessus. C'est important. Mes frères et mes sœurs, c'est important de le souligner. Je vous le dis clair et net. Moi, Gouzane Naounou, hier, depuis 8h30, j'étais à Seine-Saint-Denis. Moi, j'habite les Yvelines. Donc, pour ceux qui vivent en France, j'habite les Yvelines. Mais depuis 8h30, j'étais en Seine-Saint-Denis. C'est l'opposé de chez moi. C'est comme si je quitte Yamoussoukro pour aller à Niamey. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait parce que en tant que citoyenne, là, je veux faire ça. Mon devoir, là, je vais l'accomplir. Mon devoir de citoyen. Donc, quelle que soit la distance, là, quand tu aimes ton pays, là, tu te bouges et puis tu y vas. Mais cette information-là, je la donne aussi pour tous les Ivoiriens. Pourtant, c'est le coordinateur, celui qui est chargé, le chargé de la diaspora RHDP là, celui qui donne l'information. C'est là où c'est intéressant. La CEI en France, tous les partis politiques, chaque parti politique est représenté en France. Donc, normalement, les partis politiques, ceux qui sont chargés des différents partis politiques, devraient prendre en charge, prendre en compte, orienter, aider leurs militants parce qu'on se connaît nous tous ici. On sait qui est de quel parti, qui n'est pas de quel parti, on le sait. Donc, chacun devait pouvoir informer quand même ses militants. Mais je veux le dire clair et net parce que c'est important, relayer cette information. J'étais en Seine-Saint-Denis. Je peux dire que c'est un des grands bureaux de recensement où j'étais. C'est le plus grand bureau de recensement où j'étais. Il y avait un monde là-bas. Mes frères, mes soeurs, le RHDP est organisé. Le RHDP est organisé. Je suis en train de vous dire. Ce que je dis là, relayez ça. Le RHDP est organisé. Hein? Ils sont mobilisés. Hein? Le RHDP est organisé. Diaby Lassiné là, il a organisé le RHDP. Hein? Quand il dit organisé là, je vous assure, si on devait faire les élections aujourd'hui là, c'était un coup KO.
C'est moi qui vous dis ça. Allez dire que c'est Kouza qui dit ça. Parce que moi, là, j'étais dans la salle. Je suis parti de la salle à 19h30. Je suis rentré là. Je suis sorti de la salle à 19h30. Abi Sangaré. Je t'embrasse, ma princesse. Elle était avec moi. Akisi Eba était avec moi. Dosso était avec moi. Mes followers, les femmes, je vous embrasse. Elles étaient là. Oui, elles étaient là. J'embrasse toutes les femmes et les jeunes qui étaient dehors. Malheureusement, on ne peut pas faire rentrer plus de 150 personnes. À vous, ces frères ivoiriens, ne vous découragez pas. Vous aimez votre pays. Si vous êtes venus, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire. Si vous êtes venus, c'est par amour pour votre futur président. Si vous êtes venus, c'est par amour pour votre parti. Si vous êtes venus parce que vous voulez participer à ce processus, vous voulez compter. Même si vous n'avez pas eu la chance de rentrer pour vous inscrire, revenez, c'est du 13 au 24. Ne soyez pas découragés. Sortez massivement, soyez là. Ne soyez pas découragés. Par amour pour ton pays, là, il ne faut pas te décourager. Il faut que tu sois là. Et je vais vous dire merci. Merci parce que vous avez été patient. Même si certains m'ont engueulé, j'ai apprécié. Parce que, oui, c'est vrai, effectivement, j'ai sensibilisé de venir. Mais on ne peut pas faire rentrer plus de 150 personnes. Mais vous avez été là. Et aujourd'hui encore, j'ai eu l'information que vous étiez là-bas. Merci. Je vous dis, le RHDP est organisé. J'étais dans la salle. Je vais vous montrer quelques images et puis on va finir sur ça. Je vous montre. C'est important parce que demain, là, il ne faut pas vous allez venir ici pour mentir. Je vous dis que le RH, Diaby Lassine a organisé le RHDP là. Si on devait faire élection aujourd'hui, le RHDP gagne un coup KO. Parce que la salle là, moi j'ai vu. J'étais présent, j'ai vu. J'ai tourné dans toute la salle. J'ai causé presque avec tout le monde. Je suis allé dire. J'ai causé avec tout le monde. Si élection avait lieu aujourd'hui, mais ils ont gagné. Le RHDP gagne à 99 0,50. Vous là, le reste vous allez vous partager ça. Ils vont gagner un coup KO. Ils sont organisés d'une manière là. Moi je suis là, je cherchais. Je demandais même aux autres. Je dis mais où sont vraiment les autres partis politiques? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Le RHDP organisé. Les gens ont gagné un coup KO. Ne venez pas. Je vais vous montrer les images. Allons-y mes amis. Non, c'est pas lui. Je vous montre quelques images. Ça, c'est des images d'autres pays où la CEI, ils sont organisés. Ça, c'est les images. Hein. C'est-à-dire que ce sont les images dans chaque bureau de recensement. Là, parce que ça fait partie de l'organisation. Chaque parti politique envoie un représentant dans le bureau de recensement pour pouvoir orienter, guider leurs militants. Ça, ce sont les images des représentants du RHDP dans chaque bureau de recensement. Moi, j'ai parcouru toute la toile. Les communicants des autres partis, je n'ai rien vu sur les pages. Rien. Pourtant, vous avez eu la même information. Mais les gens sont organisés. Donc, c'est une question de discipline. Et puis d'engagement. Les gens sont engagés, ils sont organisés. C'est une réalité. Ils vont gagner un coup KO. Ils sont organisés. Aïe. Les gens ne forcent pas. Hein? Quand on parle là, je vous fais... On va écouter ça. Bonjour, chers compatriotes. Ici, c'est le centre d'enrôlement du Moulin Bassé à Saint-Denis, à côté de l'hôpital de La Fontaine. Les gens sont patients, chacun à son tour. Ça avance bien, ça avance. Et vu les personnes qui sont sur place, franchement, je ne me prononce pas. Bravo. Bravo. Mais je peux dire que, Dieu merci, le travail a été fait. Les gens sont patients. Les gens sont patients. Voilà, ceux qui ont fini, qui vont partir, qui sont en train de partir, sont venus en famille. Donc, ils partent. Et voici monsieur Assoma qui vient de là aussi. Monsieur Assoma, tu n'étais pas sur la liste depuis?
J'étais sur la liste, je suis allé pour une vérification. Ah d'accord. Ouais, pour une vérification. Parce que vous savez, il y a des listes, il y a des notes qui ne sont pas dedans, donc il faut vérifier pour être ici. Mais pourquoi tu n'as pas regardé sur le lien? Tu es venu prendre la place des autres. En tout cas, j'ai parti à l'église, j'ai profité de l'occasion pour venir voir aussi les agents qui travaillent sur le terrain, si ça se passe très bien, tout ça là. Et voilà quoi. C'est que la fête de la CI, c'est pas pour Bouaké seulement, c'est pour tout le monde. Donc nous, il faudrait qu'on s'assure que vraiment le rang est bien, il n'y a pas de cafouillage, il n'y a pas d'autre chose. Quoi. Franchement, il n'y a pas de cafouillage. Et Assouma, qu'est-ce que tu peux dire vu Vu ce matin, hier, il y avait du monde. Aujourd'hui, il y a au moins aussi il y a quelques monde. Mais je lance aussi un appel à tous les compatriotes, à tous nos frères de RHDP, toute la Côte d'Ivoire même, de venir s'enrôler. Parce que venez vous enrôler, après, des mots, vous allez dire oui, c'est RDX ou bien RHDP qui a gagné, qui a triché, parce que vous n'êtes pas enrôlé. Quand tu n'es pas enrôlé, tu ne peux pas voter. Donc je demande à tous les Ivoiriens, je dis tous les Ivoiriens où ils sont, qui viennent s'enrôler à Saint-Denis, au Moulin Bassé. C'est le coin où tout le monde danse. C'est là où tout le monde danse, donc ils connaissent l'adresse. Assoma, monsieur Assoma, je suis d'accord que tu lances un appel à tous les Ivoiriens. Moi, je préfère lancer un appel à tous les militants du RHDP de venir, de se lever, tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale, de venir se faire enrôler. Il est encore temps. Voilà, moi je suis là. Je suis venu juste pour aider les compatriotes s'ils ont besoin de coups de main pour les orienter. Et apparemment, tout va bien aujourd'hui. Hier, c'était un peu de cafouillage parce que c'était le premier jour et c'était le samedi en plus. Mais aujourd'hui, ça va, c'est dans le calme, les gens rentrent. Ok, donc c'est Nifanta. Allez, bonne journée et bon dimanche à tous. Voilà, et les gens, ils sont là, ils attendent, chacun à son tour. Merci. Vous voyez? Vous voyez? C'est important de montrer ça dès maintenant. C'est important de montrer ça dès maintenant. Allez-y vous faire enrôler. Demain, là, on ne va pas récolter les voix. Je dis que le RHDP est organisé. Dans chaque centre d'enregistrement, là, ils ont leur équipe qui oriente leurs militants. Ils se sont ils sont préparés. Ils se sont préparés. Le 2 novembre dernier, ils ont mis en place un lien où leurs militants se sont enregistrés. Donc, ils ont listing, ils ont fichier. Le DG Djabi l'a signé, ils ont fait listing, fichier. Et puis, ils orientent leurs militants. Vous autres, là, demain, là, on ne vous voit pas quelque part. Demain, c'est pour dire on va récolter les voix. Si tu n'es pas sur la liste électorale, là, tu ne vas pas venir emmerder les Ivoiriens pour dire on va compter voix. On ne va pas compter voix ici. Parce que compter voix là, c'est maintenant en train de les compter. Hein. La voix là, c'est d'être sur la liste électorale. On va continuer. Bonjour, c'est Diaconé. Actuellement, je suis dans le lieu d'enrôlement de la Biche. À la Biche, on a 200 d'enrôlement. Actuellement, les choses se passent bien. On a beaucoup d'affluence dans ce lieu d'enrôlement-là. Et je pense que la sécurité est bonne. Et on a les équipes qui sont devant pour aider nos militants à les renseigner. Voilà, l'équipe d'identification a envoyé les gens devant. On a les équipes qu'on a mis en plus pour renforcer l'accompagnement de nos militants sur le site. Et là, actuellement, la salle est pleine. Les choses se passent bien, en tout cas, au niveau de la Biche. On a beaucoup d'affluence et l'enrôlement se développe correctement. Merci. On va continuer. On va continuer. On va montrer les images. On va continuer. Voilà, on va continuer. On va montrer les images. On va continuer. On va continuer. Je vous montre les images là. On va montrer quelques images, on va continuer là.
Ça, c'est au Maroc. La diaspora RHDP au Maroc. C'est au Maroc. Mais au Maroc, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Mais ça, c'est la diaspora RHDP au Maroc. Je suis en train de vous montrer comment ils sont organisés. Aïe. Quand les gens vous disent écoute KO, c'est amusement. C'est écoute KO. Je suis en train de vous montrer comment ils sont organisés. Ça, c'est la diaspora. Moi, j'ai parcouru les pages Facebook. Je suis rentré hier là. J'ai pris mon temps, j'ai regardé, j'ai fait le tour des pages Facebook. Ceux qui bavardent beaucoup sur Facebook là, j'ai fait le tour. Moi, je n'ai pas vu vos photos, vous êtes sur un site d'enrôlement. Je ne vous ai pas vu d'abord. Ça, c'est la diaspora RHDP au Maroc. Ça, c'est Maroc. Mais c'est sur le site. Hein. Regardez, allez-y sur la page de Dabil Hassine. Le DG Dabil Hassine, vous allez trouver. Comment ils sont organisés, puis ça relais. Comment les gens sont travaillent. Vous êtes assis, vous bavardez sur Facebook, bavardez. Mais on prend le temps pour bavarder là. Quand on est sur les réseaux sociaux, vous devez sensibiliser pour que les gens aillent se faire enrôler. Mais vous bavardez sur Facebook. J'ai fait le tour, je ne vous ai pas vu quelque part. Mais si c'est pour venir mentir là, vous êtes premier. Oh, ils sont en train de frauder. On peut frauder dans l'enrôlement. Tu vas aller faire la queue pour t'enregistrer là, tu vas aller frauder dans ça. De 8h30 jusqu'à 19h30. Toi, tu vas t'arrêter pour ça quoi. En France ici, tu laisses ta famille à la maison, tu pars à 8h30 pour être reçu à 18h42. Mais moi, il a attendu puis il était fier. Ça m'a permis de côtoyer beaucoup de personnes. Ça, c'est Maroc. On continue. Toujours le Maroc. Ça, c'est Royaume-Uni. Royaume-Uni. Vous êtes sur Facebook, là. J'ai regardé votre page. Parce que j'ai pris mon temps. Et puis, j'ai fait les captures, j'ai gardé le jour où j'y mets, où sonner. Royaume-Uni. J'ai parcouru votre page Facebook. Ceux qui bavardent beaucoup, là. Je n'ai pas vu vos photos dans le centre d'enrôlement. Je ne vous avais pas vu dans le centre d'enrôlement à même certains de vos militants. Parce que vous connaissez un peu. Je n'ai rien vu. C'est un coup KO. Ça, là, il n'y a pas de débat. Parce qu'ils sont organisés. Vous voulez faire le même bruit. Vous n'allez pas vous faire enregistrer. Vous n'allez pas vous faire enrôler. Vous êtes des petits fouteurs de troubles. C'est tout ce que vous savez faire. Des petits fouteurs de troubles. C'est tout ce que vous savez faire. Vous êtes là, vous ne faites rien. Pour venir foutre. Parce que... ça va être chic, hein? Ça, c'est au Gabon. Je vous dis, l'organisation de Dabil Hassine et son équipe, là. Voilà l'organisation. Ça, c'est au Gabon. Vous qui êtes... Parce que dans la CEI, là, on laisse la CEI. Les partis politiques, là, vous êtes informés à la même heure. Vous avez les mêmes informations. Vous avez tout. Tout et tout. Vous avez les mêmes informations. Vous êtes les premiers à être informés. Les partis politiques sont informés avant nous autres, les citoyens. Mais vous êtes informés. Et puis vous êtes assis. Bon, comme vous n'avez pas un candidat crédible, que vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas... Et puis ils sont assis. Parce que dans leur tête, là, ils doivent foutre le bordel. Donc, ils ne sensibilisent pas leurs militants pour aller se faire enrôler. Parce qu'ils sont assis pour demain pour venir crier au loup, au loup, au loup. Mais si tu n'es pas sur la liste électorale là, tu as crié au loup par rapport à quoi? Mais on va vous battre puis mettre... On battre! Parce que vous n'avez pas venu déstabiliser le pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'étais dans la salle. Ça, c'est en Italie. C'est toujours les images de la diaspora RHDP. La diaspora RHDP. Et j'ai un coordinateur qui coordonne toute la diaspora RHDP. En Afrique, en Europe, aux États-Unis. Il y a un coordinateur, Dabil Hassine. Vous autres, les autres partis, ma question là. Qui est votre coordinateur? Qui organise pour vous? C'est quoi? C'est demain pour venir crier au loup ici, pour venir embrouiller les gens. Mais les gens vont un coup KO. Et puis, le matin,
matin, tout le monde, chacun va au travail. Sans bruit, chacun va au travail le lendemain. Chacun sera à son poste et puis chacun sera réglé dans le pays là. Un coup chaos. Vous n'êtes pas quelque part. Vous êtes petit groupe, parce que vous êtes bruit, mais vous n'êtes pas quelque part. Et tiens. Vous aussi. Tiens. Vous êtes où? En Tunisie. Donc, logiquement, quand il y a un bureau d'enrôlement dans un pays, c'est parce qu'il y a un quota d'Ivoiriens. Continue. Je vais passer. On va continuer. C'est parce qu'il y a un quota d'Ivoiriens. Donc je viens. C'est parce qu'il y a un quota d'Ivoiriens qu'il y a un bureau d'enrôlement. C'est parce qu'il y a un quota d'Ivoiriens dans chaque pays. Attendez. Voilà, donc je fais sucette. Okay. Voilà David Assini, le coordinateur RHDP Diaspora. J'ai parcouru les différentes pages Facebook là. Le RHDP est organisé. Mes amis, mes frères, les jeunes de Côte d'Ivoire, ils sont organisés. C'est vrai, le premier jour, il y a du monde. Mais comme l'a dit le DG lui-même dans son communiqué, il a rassuré ses militants à l'extérieur du pays, de la Côte d'Ivoire. Il a rassuré ses militants. Ils vont doubler d'effectifs pour pouvoir les orienter, les accompagner, pour prendre en charge correctement leurs militants. On dit parti politique. Ils vont prendre en charge correctement leurs militants pour les orienter mieux. Ils vont doubler d'effectifs. Ils vont mettre les moyens pour les prendre en charge. Il a dit dans son communiqué. Dans la salle où moi j'étais hier là. J'ai dit, il fait le tour. Il a causé avec tout le monde. Si on avait dit élection aujourd'hui, le candidat du RHDP gagne un coup KO, sans bruit. Un coup KO. Mais aujourd'hui encore, vous avez vu avec Nifanta, ma soeur Maouga, ma belle-soeur, comme on s'est taquine, ma belle-soeur Maouga, parce qu'elle dit qu'on n'a pas appris une femme Maouga, enfin, pour faire un clin d'œil. Mais vous n'êtes pas là. Vous bavardez sur Facebook, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas présent. Vous ne comptez pas. Votre voix ne compte pas, mais c'est vous qui faites du bruit. Votre voix ne compte pas, vous faites du bruit. Bruit. Il y a quoi? Aïe. Les gens ne forcent pas, ils vont gagner un coup KO. Calmement, au propre. Calmement, au propre. Qui était dans la salle? Moi, j'étais dans la salle. J'ai fait le tour. Si on devait... Mon observation, hein, si je devais compter avec les gens, on va dire, de l'opposition, je vous assure que il ne dépasse pas 15 personnes dans une grande salle où on était rempli. Il ne dépasse pas 15 personnes qui étaient assises. Je n'ai pas dit le nom des gens. Je n'ai pas dit leur nom. Je me suis approché des deux là. Et puis je leur ai dit, vous trouvez normal que vous êtes assis et puis vos militants ne sont pas là, on ne les voit pas? C'est ce que j'ai posé comme question, on ne les voit pas. Les deux gens là, je ne dis pas leur nom, ils sont de l'opposition. Je dis, voyez comment vous vous comportez. Bon, vous dites, vous êtes des responsables politiques, vous êtes assis. Et puis ça ne vous gêne pas, vous êtes assis quelque part là. Et puis, il n'y a même pas une équipe avec vous. Votre équipe n'est pas là. C'est à 17h. Hein? J'ai vu une. À 17h. Je vous dis à 17h.
Bon, comme dans l'organisation, vous savez, je ne rentre pas dedans. On laisse ça comme ça. Les gens veulent dans l'organisation parce qu'ils savent ce qui est dans l'organisation. Donc, la personne fait acte de présence à 17h. Toi, tu es une responsable politique. Pendant que les RHDP diaspora, ils sont organisés depuis matin. Si chaque site, ils ont leur équipe qui accompagne leurs militants. Toi, c'est à 17h, tu viens. Il dit, ouais, vous êtes des fouteurs de troupes, vraiment. Nye. Nye. Vous avez vu ça? Donc, le 31 au soir, là, les comptages, c'est maintenant, la liste électorale, là. On ne peut pas décompter. Il faut aller t'inscrire. Pour que ta voix compte. La CEI a fait la com, le spot pour s'adresser aux jeunes, pour s'adresser aux femmes qui changent de nom, pour s'adresser à tout le monde. La communication, je parle de la CEI Côte d'Ivoire. Je dis CEI Côte d'Ivoire, là. Le président de la CEI, avec son équipe, moi je relais au fur et à mesure les spots. Donc vous avez, normalement tout le monde a les informations. Moi j'ai pris un mois, jour pour jour. Quand je peux, je m'assois et puis je vous donne l'information. Comment vous allez aller voter? Voilà les pièces. Allez-y. J'ai entendu, pour faire un clin d'œil, puis on va conclure. Bon, deux petits excités de l'autre là. C'est pas grave. Cousin Naounou, on a vu sa vidéo. Elle est dans la salle. Elle est venue parce qu'elle veut préparer la fraude pour faire gagner le candidat GC. Ça m'a fait rire. Je lui ai dit, petit frère. Parce que toi là, tu as même âge à mon petit frère. Il dit, jeune frère, va faire la queue. Va faire la queue. Pour te faire enrôler. Va faire la queue. Moi, je suis arrivé depuis 8h30. Tu arrives à 16h, tu veux rentrer. C'est fermé, il y a du monde, on prend 150 personnes. Reviens demain, puis fais la queue. Il faut être le premier à faire la queue. Il ne suffit pas de bavarder inutilement. Si tu ne passes sur la liste électorale, tu ne vas pas avoir des cartes d'électeurs, tu ne vas pas voter. Quand on vous dit allez-y voter, vous êtes là. Allez-y vous faire enrouler, vous êtes assis. C'est le jour où on dit voilà le gagnant, vous allez sortir pour dire non, il y a eu fraude. Mais il n'y a pas eu fraude. L'élection est transparente. Le président sortant dans l'histoire de notre pays organise les élections et puis il ne se représente pas. Ça doit donner un déclic. Pour dire oui, notre pays, la Côte d'Ivoire, est sur le chemin de la démocratie. Houphouët-Boigny a fait le combat de l'indépendance du pays. Parce que souvent les gens disent, les pays sont indépendants, on a eu l'indépendance, pourquoi on n'a pas la démocratie? Mais oui, tout se construit par étapes. Tout se construit par étapes. Les indépendances là, c'est pour donner le droit aux citoyens. On dit l'indépendance, parce qu'avant tu étais un esclave. Tu es libre aujourd'hui de choisir, de faire partie des personnes qui choisissent le président. C'est ça les indépendances. Parce que les indépendances là, c'est le droit du citoyen. Donc, les parents, les grands-parents se sont battus pour te donner ton droit d'être libre de choisir. Mais la démocratie là, c'est de participer aux élections, de choisir celui qui va gouverner le pays. Donc, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire serait un pays démocratique. Parce que nous, on va choisir. Le président sortant ne se représente pas. Hein? Ça, c'est une chance. Et cette chance-là, nous devons la chérir. Cette chance-là, nous devons la tenir. Nous devons la saisir. Nous devons prendre cette chance comme un œuf. Il ne faut pas faire tomber l'œuf. Ça va s'éclater. Donc, nous-mêmes, on doit être conscients. On doit prendre conscience que c'est une chance. Cette chance-là, disons merci à Alassane Ouattara. Merci à Alassane Ouattara. Merci à Alassane Ouattara. Tous les présidents africains ne font pas ça. Quand ils sont assis, ils ne se lèvent plus. On connaît. Tous les présidents africains ne font pas ça. Surtout quand tu as un bon bilan. Merci à Alassane Ouattara.
quand tu as un bilan qui est positif, quand tu as pris ton pays dans les cendres, et que tu as un bilan qui est positif, les présidents africains, c'est passé à la salle Ouattara à évoluer. Sinon, il est assis, il ne bouge pas. Vous allez faire quoi? Vous pouvez lui faire quoi? Vous pouvez lui faire quoi? Toi qui n'es même pas sur une liste dans la liste, là, tu peux faire quoi à qui? Aïe! Mais il organise, il dit, je pars. Hein? Tout le monde est dépassé. Il donne. Hein? Le monsieur a un bilan positif. Il a nettoyé le pays. Il a travaillé. Il a apporté le développement. Il a mis les structures en place. Il a mis la fondation. Puis il dit, je ne me présente pas. Ça là? Vous avez dans quel? Donnez-moi le nom d'un pays où il y a ça. Parce que souvent les gens prennent des exemples dans les pays à côté là. Il rit. Voilà Mugabe qui est assis, il dit, bouge pas. Mugabe, pardon. Gagame. Gagame, il est là. Parce que souvent vous prenez Gagame, à le Rwanda, Gagame. Il est là. Ça fait combien d'années il est assis? Il ne bouge pas, Gagame. Paul Gagame, il est là. On a un bilan qui est positif. Il organise les élections et puis il dit, je m'en vais. Mes frères, mes soeurs, sortez pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Le RHDP a organisé. Il est là, il a orienté, il a organisé le RHDP. Aujourd'hui encore. Moi, je suis là, je ne suis pas sorti aujourd'hui. Parce que depuis matin, je suis resté à la maison. Mais je vois les images, les vidéos. Les représentants sont sûrs dans chaque... C'est ça l'élection présidentielle. Parce que vous voyez, ça montre que vous n'êtes pas là au fait. Hein? Vous n'êtes pas présent. Mais c'est vous qui faites bruit sur Facebook. C'est vous qui attrapez toujours les gens. Il y a la fraudé, il y a ceci. Toi, tu dis les gens ont fraudé, mais tu n'es pas sur la liste électorale. Tu parles des gars de fraude. Tu parles des gars de fraude. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, je voulais dire merci. Merci à Tiabi Lassini pour le RHDP, la diaspora. Suivez son exemple. Ce que vous n'avez jamais fait là, quand les gens font ça là, il ne faut pas critiquer ça. Il faut dire, ah, donc c'est comme ça on fait. C'est pas que tu ne connais pas, donc tu découvres. Parce que quand tu ne connais pas, là, il faut apprendre. Moi, j'aime apprendre. Quand vous ne connaissez pas, apprenez. C'est comme ça les gens organisent pour gagner massivement. Donc quand vous ne connaissez pas, apprenez, c'est pas grave. Apprenez à les gens, apprenez auprès d'eux. Faites semblant d'aller sur leur page là pour tricher. C'est pas grave, mais apprenez. Les gens sont organisés, apprenez. C'est important. Allez-y, sortez. C'est du 13 au 24. Du 13 au 24. Sortez. Allez-y, ne vous découragez pas. Chaque citoyen, ta voix compte. Chaque citoyen, ta voix compte. Parce que quand la sœur, il compte les voix là, la sœur, il fait que compter les voix. Donc, elle va proclamer les résultats. La sœur, il proclame les résultats. Mais, si on dit, il y a 10 voix pour un, il y a 4 voix pour l'autre. En tout, on a 10 voix. Mais pour départager les 10 voix là, il y a 5 voix pour l'autre. Et puis on voit, il y a 4 voix. Maintenant, il reste une voix. Si toi, normalement, tu es de l'autre cas, si tu n'as pas inscrit pour apporter une voix là, mais ton cas a perdu. C'est ça qu'on appelle élection libre et transparente. Parce que la CEI fait que compter les voix. La CEI fait que compter nos voix. Citoyen, ta voix compte. Tu as 18 ans, ta voix compte. Va te faire inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas à la veille de l'élection ou le lendemain de l'élection que tu vas sortir dans les rues pour dire je veux que ma voix compte. Non, ta voix là, ce n'est pas de crier dans les rues, c'est dans les urnes ta voix. Il faut dissocier. Ta voix qui compte, que la CEI compte là, ce n'est pas la voix qui crie dans les rues, qui casse. Non, 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 non. C'est dans l'urne, la carte que tu mets dans l'urne là, c'est ça qui est ta voix.
Ta voix démocratique, ta voix des citoyens là, c'est pas tes cris dans les rues, c'est dans les urnes, ta carte que tu mets dans les urnes. Ton choix dans les urnes là, c'est ça ta voix. Donc, il ne faut pas confondre crier et la voix d'un électeur. La voix d'un électeur, ce n'est pas de crier. La voix d'un électeur, ce n'est pas de crier dans les rues et de casser dans les rues et de brûler dans les rues. La voix d'un citoyen électeur, c'est d'aller mettre sa carte dans l'urne le jour du vote. L'inscription sur la liste électorale, n'oubliez pas, après les élections présidentielles, c'est les législatives, c'est les municipales. Après présidentielles, c'est les législatives, c'est les municipales. Citoyen, ta voix compte. Va t'inscrire sur la liste électorale pour que ta voix soit prise en compte. Ta voix là, que la CEI prenne en compte ta voix. Va t'inscrire. Donc mes amis, voilà ce que je voulais partager avec vous et dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui étaient hier à la rue de la Briche en Seine-Saint-Denis. Merci encore et courage à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire hier sur la liste électorale. Ne vous découragez pas. Soyez fiers d'être des bons Ivoiriens. Allez-y, retournez le lendemain. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. En semaine, du lundi au dimanche, parce que c'est du 13 au 24. En semaine, il y a moins de monde. Si vous avez une pause, filez directement dans un bureau d'enregistrement et allez vous faire enregistrer. Donc lundi c'est ouvert, mardi c'est ouvert, mercredi c'est ouvert, jeudi c'est ouvert. Allez-y vous faire enregistrer, vous faire recenser. Citoyen, ta voix compte. La CEI ne choisit pas ta place. C'est toi qui choisis le vainqueur à l'élection présidentielle. À vous tous, merci, merci, merci. Je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye. Je vous embrasse tous. Plein de bises et je vous envoie plein, plein de cœur. Merci à MAM. Merci à mes frangines du côté du pays. Je vous embrasse tous. Merci à mes princes et princesses. Merci à tous mes followers. Je vous embrasse. Je fais plein de bises. Plein de bises. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes des frères. Le plus important, c'est d'être fiers de notre beau pays qui s'inscrit définitivement sur le chemin de la démocratie participative. Ciao et bon dimanche, bonne semaine pour ceux qui commencent demain. Bye bye, ciao. I don't